L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Et bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon. Lors de nos émissions précédentes, on a parlé des anciennes dynasties chinoises, les sites touristiques, les monuments historiques liés à l'antiquité chinoise. Et aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Nous partons à la découverte des plus anciens sites préhistoriques de Chine. Je suis avec mon collègue Rogo pour parler de cette exploration fascinante. Et bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager ma passion pour ces sites extraordinaires qui nous racontent le premier chapitre de la présence humaine en Asie de l'Est. Et Rogo, avant d'explorer ces sites en détail, pourriez-vous nous donner un aperçu général de la préhistoire en Chine? Quand les premiers hominidés sont-ils apparus sur ce territoire? On sait que très tôt, les hommes font leur apparition en Chine. Tout à fait Manon, la préhistoire chinoise est extraordinairement riche et remonte à des temps bien plus anciens que beaucoup ne l'imaginent. Les recherches les plus récentes montrent que les premiers hominidés sont apparus en Chine il y a environ 2,1 millions d'années. Cette découverte révolutionnaire a bouleversé notre compréhension de la dispersion des premiers humains hors d'Afrique. Les scientifiques pensaient que les premiers hommes érectus n'avaient quitté l'Afrique, votre continent, il y a 1,8 million d'années environ. Oui, mais les découvertes récentes dans le site de Shangcheng, dans la province de Shanxi. Oui, les premiers hommes de Shangcheng, dans la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. ont repoussé cette date de près de 300 000 ans, ce qui est considérable à l'échelle de l'évolution humaine. Ensuite, Manon, nous avons plusieurs phases d'occupation humaine avec l'apparition de l'homme de Pékin il y a environ 750 000 ans, puis diverses espèces d'hominidés jusqu'à l'arrivée de l'Homo sapiens, notre espèce, il y a environ 100 000 ans en Chine. Oh, c'est fascinant de voir à quel point ces découvertes sont récentes et continuent de bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Et on commence notre voyage par le site le plus ancien, celui de Shangcheng, dans la province du Shanxi, que Rogo vient de nous mentionner. Alors Rogo, pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. Le site de Shangcheng, situé dans le plateau de l'Os, dans la province de Shanxi, au centre-nord de la Chine, est véritablement révolutionnaire. Les découvertes qui y ont été faites en 2018 ont changé notre vision de la première dispersion humaine hors d'Afrique. Les chercheurs y ont mis au jour 96 outils en pierre taillée datant de 2,12 à 1,26 millions d'années enfouis dans 17 couches de sédiments différentes. Ce qui est remarquable, c'est que ces outils ont été trouvés sous une épaisse couche de l'os, une roche sédimentaire formée par l'accumulation de poussière transportée par le vent, ce qui a permis une datation très précise par paléomagnétisme. Ah d'accord, et comment se présentent ces outils? Ces outils sont relativement simples, principalement des éclats, des pointes de nucleux, mais ils témoignent incontestablement d'une présence humaine. Ce sont les plus anciens outils découverts hors d'Afrique, à ce jour, repoussant de 300 000 ans les dates précédemment admises pour l'expansion des premiers hominidés. Et ce qui est particulièrement intéressant maintenant, c'est que ces outils ont été trouvés dans des couches alternant entre des périodes climatiques humides et sèches, suggérant que ces premiers hominidés étaient suffisamment adaptables
pour survivre à différentes conditions environnementales. Mais la découverte de Shangchen soulève de nombreuses questions qui, dès ses premiers hominidés à quitter l'Afrique, par quelle route sont-ils venus? Comment ont-ils survécu aux conditions climatiques changeantes? Les recherches se poursuivent pour tenter de répondre à ces questions. Je suis curieuse de savoir si l'on a trouvé des restes humains sur ce site ou uniquement des outils, ces outils simples. Oui, c'est une excellente question. Non. À Shangchen, des études n'ont pas encore fait montre des découvertes de restes humains, seulement des outils en pierre. C'est souvent le cas pour les sites les plus anciens, car les os se conservent moins bien que les outils en pierre sur de si longues périodes, surtout dans des environnements où l'acidité du sol peut dégrader les matières organiques. Pourtant, l'absence de fossiles nous empêche de déterminer avec certitude quelle espèce d'hominidé a fabriqué ces outils. C'est également l'un des grands défis de l'archéologie préhistorique. Souvent, selon les experts, nous devons déduire la présence et le comportement des hominidés uniquement à partir des traces qu'ils ont laissées. Et passons maintenant à un site où l'on a effectivement retrouvé des fossiles humains. Zhoukou-Dian, le site de l'homme de Beijing, c'est sans doute l'un des sites préhistoriques les plus célèbres de Chine, n'est-ce pas, Hugo? Absolument, Manon. Zhoukou-Dian est un site d'une importance capitale pour la paléoanthropologie mondiale. Situé à environ 50 km au sud-est, au sud-ouest de Pékin, il s'agit d'un ensemble de grottes calcaires qui ont livré les restes de ce qu'on appelle l'homme de Pékin, Homo erectus pekinensis, une sous-espèce d'Homo erectus qui a vécu il y a 750 000 ans à 200 000 ans. Et les premières découvertes à Zhoukou-Dian remontent à... Oui, les premières découvertes à Zhoukou-Dian remontent à 1921 quand le géologue suédois Johan Gunnar Andersson y a trouvé des dents fossiles. Mais c'est sous la direction du paléontologue chinois Pei Wenzhong que les fouilles les plus importantes ont été menées dans les années 1920 et 1930. Au total, le reste d'environ 40 individus ont été mis au jour, ce qui ont fait l'une des plus grandes collections de fossiles d'Homo erectus au monde. Il y a plus de 100 ans. Hein. Et je me rappelle que j'avais visité le site Zhoukou-Dian. Là, il y a la grotte de l'homme de Pékin, ou localité 1 comme l'appellent les scientifiques. C'est la plus importante du site. Elle a livré 6 calottes crâniennes quasi complètes, de nombreux fragments crâniens, des dents, des mandibules et quelques os post-crâniens. Ces fossiles nous ont permis de mieux comprendre l'anatomie de l'évolution d'Homo erectus en Asie. Mais Zhoukou-Dian n'est pas seulement important pour ces fossiles humains. Le site a également livré des milliers d'outils en pierre, principalement des éclats, ainsi que des traces d'utilisation du feu parmi les plus anciennes connues en Asie. C'est crucial car la maîtrise du feu a représenté une avancée technologique majeure permettant de cuire les aliments et de se protéger des prédateurs et de se résister au froid surtout. Et il faut aussi signaler à nos auditeurs que le site de Zhoukou-Dian a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987,
reconnaissant son importance exceptionnelle pour l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, un musée moderne y présente des répliques, des fossiles perdus ainsi que les découvertes plus récentes, permettant aux visiteurs de découvrir l'histoire fascinante de nos ancêtres. Maintenant, on attaque la deuxième grotte, la grotte de Xiaochangliang. Et qu'a-t-on découvert à cet endroit, Rocco? La grotte de Xiaochangliang Oui. est un autre site majeur du paléolithique inférieur chinois, situé également dans la province du Hebei, non loin de Pékin. Ce site est un peu plus récent que les niveaux les plus anciens de Zhukudian, datant d'environ 1,36 million d'années. Xiaochangliang est particulièrement important pour comprendre les industries lithiques du paléolithique inférieur en Chine du Nord. Les archéologues y ont découvert plus de 2300 artefacts en pierre, principalement des éclats, des nucléus et des chopères, galets aménagés, fabriqués majoritairement en quartz et en chert, des roches localement disponibles. Ce qui est fascinant avec ce site Manon, c'est qu'il nous montre une adaptation des hominidés aux ressources locales. Contrairement à l'Afrique ou à l'Europe, où les bifaces achéléens dominent à cette période, ici la tradition du mode 1 ou industrie oldowéenne persiste, caractérisée par des outils plus simples. Bien que nous n'ayons pas trouvé de restes humains à Xiaochangliang, l'âge du site et la nature des outils suggèrent qu'ils ont été fabriqués par des Homo erectus, probablement similaires à ceux de Zhoukoudian, qui se sont adaptés aux conditions locales et ont développé leurs propres traditions technologiques. C'est fascinant de voir comment ces premiers humains s'adaptaient à leur environnement. Et passons maintenant au site de Lantian, dans la province du Shanxi. Et qu'est-ce qui rend ce site particulier? Le site de Lantian, situé dans le comté du même nom, dans la province du Shanxi, est une découverte majeure pour la compréhension de l'évolution humaine en Chine. Ce qui rend ce site particulier, c'est qu'il a livré certains des plus anciens restes humains fossiles trouvés en Chine continentale, datant d'environ 1,2 million d'années. Les découvertes à Lantian ont été faites dans deux localités distinctes, Gondwanling et Chenchao. À Gondwanling, en 1964, les paléontologues ont mis au jour un crâne partiel, tandis qu'à Chenchao, découvert en 1963, c'est une mandibule inférieure qui a été trouvée. C'est normal qu'à Lantian, on peut trouver tant de répliques, comme le contexte environnemental de Lantian est également intéressant. Les études paléo-environnementales suggèrent que la région était alors couverte d'une savane boisée avec un climat plus chaud et plus humide. Maintenant que nous avons exploré plusieurs sites du paléolithique inférieur, remontons un peu dans le temps pour parler du site de Yuanmou, de la province du Yunnan. Et Rocco, que savons-nous de ce site? Le site de Yuanmou, situé dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, est effectivement l'un des plus anciens sites préhistoriques de la Chine avec des preuves de présence humaine. Les découvertes qui y ont été faites ont suscité de nombreux débats parmi les paléoanthropologues. En 1965, 2 dents incisives supérieures ont été découvertes à Yuanmou. Ces dents ont été initialement datées d'environ 1,7 million d'années, ce qui en aurait fait à l'époque de leur découverte les plus anciens restes humains de Chine. Cependant, la datation a été contestée et des études ultérieures ont proposé des âges variés allant de 1,7 à 0,5 million d'années.
Ah là, c'est trop vaste. Finalement, est-ce que les experts ont fini pour faire une conclusion? Les dernières analyses tendent vers une date d'environ 1,1 à 1,3 million d'années, ce qui reste très ancien mais postérieur aux découvertes des Tchanchen. Et tout à l'heure, vous avez parlé de dents ont été découvertes à Yuanmo. Et à qui appartiennent-ils ces deux dents? Ces dents ont été attribuées à l'Homo erectus yuanmoensis, une autre sous-espèce potentielle d'Homo erectus. Et selon des spécialistes, ce qui rend Yuanmo particulièrement intéressant, c'est sa localisation dans le sud-ouest de la Chine. La plupart des autres sites anciens se trouvent dans le nord et le centre du pays, et Yuanmo pourrait donc représenter une branche distincte. Ces différents sites nous montrent que les premiers humains se sont répandus assez largement en Chine dès le paléolithique inférieur. Et qu'en est-il des sites plus récents, du paléolithique moyen et supérieur? Rocco, y a-t-il des découvertes importantes à mentionner à nos auditeurs? Tout à fait, Manon. Les paléolithiques moyens, environ 300 000 à 400 000 ans avant notre ère, et les paléolithiques supérieurs, 40 000 à 10 000 ans avant notre ère, sont des périodes importantes en Chine, marquées par la transition entre différentes espèces d'hominidés. Commençons par les sites de la grotte de Jinyoshan, dans la province de Liaoning, au nord-est de la Chine, qui date d'environ 260 000 ans. On y a découvert un squelette presque complet d'un hominidé que certains chercheurs considèrent comme un Homo erectus tardif, tandis que d'autres y voient un Homo sapiens archaïque ou même un Homo heidelbergensis. Ces spécimens possèdent un crâne volumineux, environ 1400 cm3, et présentent un mélange de traits primitifs et modernes, ce qui le rend particulièrement intéressant pour comprendre l'évolution humaine en Asie. Et quoi d'autre, Rocco? Un autre site majeur est celui de la grotte de Zhujiajiao, dans la province du Shanxi, datant d'environ 100 000 à 125 000 ans. On y a trouvé des fragments crâniens et des dents d'au moins 15 individus, ainsi que plus de 30 000 outils en pierre et de restes d'animaux. Ces fossiles présentent également un mélange de caractéristiques certaines évoquant l'Homo erectus, d'autres l'Homo sapiens précoce. Ils pourraient représenter une population humaine locale qui a évolué isolement pendant une période prolongée. Pour les paléolithiques supérieurs, Manon, la grotte supérieure du Zhoukoudian, distincte de celle de l'homme de Pékin, est un site clé datant d'environ 18 000 ans. On y a découvert des restes d'Homo sapiens modernes, dont un crâne bien préservé, ainsi que des outils plus sophistiqués, des objets de parure et des traces d'art rupestre. Ces découvertes témoignent de l'émergence des comportements modernes complexes. Vraiment, c'est très instructif ce que vous avez dit. Je sais que votre liste est encore longue. Avec le développement de la nouvelle technologie, les fouilles archéologues vont aboutir à de nouvelles découvertes, ça c'est sûr. Mais je suis obligée de vous interrompre, faute de temps. Évidemment, Manon, plus récemment, les découvertes dans la grotte de Fujian, dans la province du Hunan, ont bouleversé notre compréhension de l'arrivée de l'Homo sapiens en Chine. Des dents fossilisées d'humains modernes y ont été datées d'au moins 80 000 ans et possiblement jusqu'à 120 000 ans,
ce qui en fait l'une des plus anciennes preuves de la présence d'Homo sapiens en Asie de l'Est, bien avant ce qu'on pensait auparavant. Et je ne savais pas que l'évolution humaine en Chine avait une telle complexité avant de vous entendre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ces sites montrent que l'histoire humaine en Chine pendant le paléolithique moyen et supérieur était complexe, avec potentiellement plusieurs espèces hominidées coexistant et interagissant, et des innovations culturelles et technologiques significatives qui préfigurent la révolution néolithique à venir. D'accord, et ces découvertes présentées par Rocco sont vraiment enrichissantes. Et dans l'émission prochaine, on va parler de la transition vers le néolithique.